Donc, on est rejoint par Olivier. Donc, Olivier, on te laisse la parole pour réagir avec nous. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Et en fait, à croire que tu m'as enlevé les paroles de la bouche. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Cette notion, pour ma part, hein, ce que je pense de la confiance, elle est identitaire. Elle est liée à notre ADN, à notre construction génétique. Si on est du créateur, il n'y a pas le créateur et nous. Donc, obligatoirement, il y a une logique de maîtrise. Je veux dire, c'est presque comme des mathématiques, quoi, je veux dire. Et on n'est pas étranger aux manifestations, aux événements qui se déroulent, puisque c'est nous-mêmes, justement, comme tu disais, c'est le créateur qui régit tout par sa pensée puissante. Donc, il n'y a pas le créateur et nous, et c'est même nous qui, par cette force d'attraction, qui organisons, qui mettons en œuvre, justement, pour notre construction, ces événements. Et j'avais justement constaté et j'avais médité dessus sur un problème au niveau des religions. Et bon, je vais prendre comme exemple celle dont je faisais partie et dont j'ai encore des membres de la famille qui y participent. C'est cette comment dire, si je peux dire ça, ouais, c'est cette séparation entre ce que je suis et Dieu. Et quand on dit, par exemple, quand tu disais tout à l'heure là, par exemple, certains disent oui, je fais confiance en Dieu, c'est lui qui va gérer, il va organiser tout. Donc là, en fait, on voit bien cette séparation, c'est-à-dire que il va répondre à mes besoins pendant que moi je vis ma vie. Donc on voit bien cette séparation, ce fossé. On voit bien ce fossé qui justement coupe, qui éloigne justement les gens de de la vérité, de leur véritable, du véritable Dieu, quoi, si on peut dire ça comme ça, de l'intelligence. C'est ce que je voulais signaler. Merci beaucoup, Olivier. Avant de relaisser la parole à Luc, quand tu parlais, l'image qui me venait, c'est d'ailleurs une image qu'il avait déjà donnée, qui est très marquante. C'est comme si je bouge la table, et quand je bouge la table, les éléments qui sont sur la table sont en mouvement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui tombe, et puis ça tombe, et puis quand ça se renverse, ce qu'il y a dessus se renverse, entre guillemets, sur moi, et puis je commence à me méfier de ce qui est en train de bouger sous l'impulsion de mon action. Mais en fait, c'est même ça la folie, en fait. Si ça pouvait être possible, ce serait même ça, en fait, la folie. Donc, on te laisse la parole, Luc, pour rebondir à... Oui, vas-y, Fabrice, vas-y. Oui, j'ai été coupé. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais sur le plateau, mais je n'avais pas de son. J'étais obligé de rentrer, me connecter à partir du lien que tu as mis dans le groupe. Donc, je ne sais pas si vous m'avez écouté. Et par rapport à l'analyse que j'ai faite, par rapport à lâcher prise, je ne sais pas si l'analyse là a montré que j'ai compris ce qui a été dit. Merci. Oui, Fabrice, ne t'inquiète pas. On a vu que tu as très bien compris. On a tout écouté d'ailleurs de ton intervention et j'en ai même pris une substance pour ramener cette dimension de Dieu, cette séparation. Et c'est ce sur quoi d'ailleurs Olivier a rebondi encore pour son intervention. Donc, nous avons très, très bien entendu. Et puis d'ailleurs, comme souvent, cet échange pourra être réécouté. Et puis moi-même, je m'assure de l'enregistrer pour mettre à disposition. Donc Fabrice, tu pourras tout réécouter dans son ensemble. Il y a quelque chose d'autre que tu voulais rajouter, Fabrice? Non, c'est bon, Angéline, merci beaucoup. C'est bon. Donc oui, doyen, nous t'écoutons par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Juste une dernière chose par rapport à ce que disait effectivement Olivier, qui m'a beaucoup fait rigoler parce que j'ai échangé avec une personne il y a 3 jours, je pense. Et donc, effectivement, la personne me dit que elle va faire à son niveau ce qu'il y a à faire et puis Dieu, le Créateur, fera le reste.
Et donc, à moi de dire donc à la personne que, mais, tiens, donc finalement, s'il y a donc toi, et puis plus loin le Créateur, comment veux-tu que ce que toi tu vas faire, tu ne sais même pas si ça vient de lui, et que lui vienne donc normalement parachever un travail de toi, séparé de lui, qui n'a rien à voir avec lui. Donc, c'était pour dire à la personne combien c'est tellement aberrant. Bien sûr que ça relève des constructions sociales, constructions religieuses, où il y a Dieu et moi. Donc, cette logique de la séparation qui me coupe totalement de la vie même, c'est-à-dire Dieu, qui me coupe de l'intelligence, qui me coupe de la force, qui me coupe du discernement, comme on disait là, qui me coupe de la maîtrise. Parce que, alors, je disais à la personne que si vraiment tu cites le Créateur, si tu viens de Créateur, tout se fait à ton niveau. À ton niveau, parce que tu es sa représentation directe. Vous voyez, donc, ce que tu crées, c'est lui. Ce que tu vas créer là, donc en termes de reproduction de toi comme compréhension dans ton environnement, dans ce que tu appelles ta famille, mais c'est lui le créateur qui est en activité, qui est en mouvement, effectivement. Tu ne le verras pas ailleurs. Donc tu auras conscience que tu es directement sa fonction. C'est là même que réside l'efficacité. Donc à partir de ce niveau-là, on peut donc comprendre en fait que quand on parle de maîtrise, en envoyant au principe de toute chose, donc l'intelligence, et on comprendra en réalité qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher la confiance à l'extérieur. On a simplement besoin de développer dans l'être, dans ce que nous sommes appelés à être dans le Créateur, et puis maintenant manifester cette maîtrise dans l'interaction au quotidien. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ce point que tu relates lié à cette conversation, une image qui me venait, c'était cette conscience de séparation qui est inhérente vraiment au programme social, un type de programme social, parce que comme on dit souvent, même dans la société, il y en a certains qui, en tout cas, si peut-être il persiste une conscience de séparation, elle est moindre par rapport à la plus grande partie. Parce que quand on regarde même au quotidien, par rapport à ce fameux Dieu qui est la personne morale, qui est l'État, parce que pour certains, on peut pas aller au-delà, on peut même pas leur demander d'aller au-delà dans une sphère d'imagination. Donc, on peut même prendre des illustrations dans cette sphère sociale par rapport à leur Dieu, dont ils ne sont pas finalement en soi détachés, puisque quand on regarde les populations en termes de caractéristiques, etc., c'est cette personne morale qui est en mouvement. Mais même là, il y a cette conscience, il y a une conscience de séparation, c'est-à-dire il y a l'État et moi. Il y a l'État et moi. Donc là, par exemple, il y a des gens qui sont en train d'élire un président et ils pensent que il y a le président et eux. Et c'est même pour ça qu'ils vont critiquer, qu'ils vont avoir confiance ou pas avoir confiance dans l'un et l'autre. Ils vont dissocier les différents candidats entre eux parce qu'ils vont dire, moi, j'ai plus confiance dans Macron que dans Marine Le Pen ou plus confiance dans Marine Le Pen que dans Macron, ou j'ai confiance en aucun d'eux, ne sachant pas que derrière toutes ces formes-là, en fait, c'est la même personne morale. Il y a une conscience de séparation qui est là, en fait. Et quand on regarde même, quand on observe même ce que, entre guillemets, seraient ces gouvernants ou ces propositions, des fois qui sont critiquées ou l'expression de la personnalité qui finalement ensuite va être critiquée dans les populations, qu'on regarde à l'échelle du quotidien, ces populations sont exactement la même chose. En fait, chacun a son échantillon en termes social, elle reflète cette même personnalité, cette même caractéristique qui va tantôt s'exprimer sous la forme, par exemple, de Macron, de Marine Le Pen, de quiconque au quotidien, mais va le dénoncer, va se sentir séparée, va une conscience de séparation lorsqu'elle va s'exprimer à un autre niveau, à une autre échelle, en fait. Et c'est dans toute cette conscience de séparation que s'engouffre la notion de confiance au niveau social. Donc, c'est ça, en fait, qui me venait, en fait, en t'écoutant comme illustration par rapport toujours à cette notion de Dieu et cette conscience de séparation. C'est dommage que je ne te vois plus, Luc, parce que j'avais une question que je voulais te poser. Vas-y, Olivier. Oui, et souvenons-nous justement d'une vidéo qui circulait sur le net où Emmanuel Macron se disait, comment dire, il avait une mission et qu'il croyait, enfin bon, j'emploie le terme croire, mais qu'il était la représentation de cette transcendance, justement. Lui, en étant conscient qu'il n'y avait pas cette transcendance, et contrairement à
excusez-moi, contrairement à justement à la population, qui sont la représentation, comme tu dis, de cette personne morale, mais qui ne sont pas conscients de ça. Tout à fait, très intéressant. C'est exactement, il y a cette conscience de séparation et cette conscience de séparation qui amène à jouer un rôle subalterne et pas efficace puisqu'il n'y a pas d'efficacité dans l'inconscience. Donc, en attendant, peut-être que Luc nous rejoigne parce que j'ai vraiment à cœur qu'il puisse revenir parce que j'ai 2 points que j'aimerais qu'on aborde avant de clôturer cette room. Je fais un tour du côté des commentaires parce qu'il me semble que vous avez interagi par écrit. Donc, il y a Franck Edine qui nous dit « L'intelligence, c'est l'ascendant suprême. C'est la méconnaissance initiale de cet état de fait qui est le talon d'Achille de l'ego social qui, lui, présuppose et surestime sa valeur idéologique. » Plus bas, je vois donc toujours Franck Edine qui nous dit « Ce que dit Angeline après Olivier Leca rappelle le caractère aléatoire, hasardeux de l'interprétation sociale des événements. » Et puis, donc, j'avais vu que Annick avait effectivement apporté, voilà, posé une question, et puis plus haut et ensuite plus bas. Donc, je retrouve, elle dit, donc, on peut plutôt parler de gratitude plutôt que de lâcher prise au niveau intelligentiel. Et puis, plus bas, elle dit, est-ce que quand, par exemple, on fait un choix, quel qu'il soit, qu'on imagine, conceptualise et matérialise, l'univers va mettre en place tous les éléments pour manifester et accomplir ces choses. Donc, voici 2 questions très intéressantes. Donc, j'espère que Luc entend et qu'il pourra intervenir pour y apporter des éléments de réponse. Par rapport à la première dimension de question, est-ce qu'on peut plutôt parler de gratitude plutôt que de lâcher prise? En fait, quand j'entends gratitude, pour moi, c'est la même conscience de séparation qui est sous-entendue que dans le lâcher prise. En soi, on est dans la même réalité identitaire. Parce que dans la notion de gratitude, on revient dans ce qu'on a abordé la semaine dernière, dans la dimension de don. Je crois que c'est Armand qui a insisté sur, entre guillemets, l'amour ou don. C'est-à-dire que dans la dimension de gratitude, il y a cette conscience de séparation, il y a l'autre, et il y a moi, il y a mon besoin, mon intérêt. Et donc, il y a l'action de l'autre dans ce référentiel que j'appelle moi, en termes de besoin d'intérêt. Et je vais dans la gratitude lorsque je vais analyser que l'action de ce que je sépare de moi, donc ça peut être Dieu, ça peut être un événement, ça peut être quelqu'un, vient alimenter, vient répondre, vient conforter, vient caresser, vient favoriser le renforcement de ce que j'appelle moi. Et en général, c'est ça qui va justifier, qui va être ensuite traduit par ce qu'on appelle gratitude. Voilà. Donc, de façon sous-entendue pour moi, que ce soit dans la dimension de lâcher prise, telle qu'on l'a présenté, que ce soit dans la dimension de gratitude, on est dans une dimension de conscience de séparation. Voilà. Ce que j'ai compris de ce qu'abordait Luc, en lien avec la dimension d'harmonie, voilà, en dimension d'harmonie, de maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a une conscience pleine de ce qu'on dit soi, se ramenant à la source, il y a une conscience pleine de son implication dans les événements. Donc, il n'y a pas de dichotomie de séparation, il n'y a pas de collision entre le mouvement à l'extérieur et ce que je pourrais appeler comme mon organisation au quotidien, par exemple, mes attentes, mes objectifs. Et il n'y a pas non plus par moment comme une espèce de gratitude à avoir lorsque ce mouvement à l'extérieur s'aligne avec mon organisation. Parce que souvent, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une observation que parfois, ça ne s'aligne pas, mais parfois, on a l'impression que ça s'aligne. Donc, quand ça s'aligne, on est dans la gratitude. Voilà, on est dans la gratitude. Mais derrière, il y a cette notion de conscience de séparation. Voici ce que moi, je peux apporter. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de voir si Luc peut nous rejoindre. Et puis, par rapport à la deuxième question, est-ce que quand, par exemple, on fait un choix quel qu'il soit, qu'on imagine, conceptualise et matérialise un univers, va mettre en place tous les éléments pour manifester, accomplir ces choses. Donc, pareil, là, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on appelle les doctrines un peu New Age, donc qui parlent qui sous prétexte d'utiliser ce qu'ils appellent la loi d'attraction,
font penser à certaines personnes que, pourtant étant un programme social, donc étant cette conscience de séparation dans un degré très profond d'inconscience et de flou, donc qui vraiment, quand ils disent eux, ça ramène à une dimension totalement égoïste, égocentrique et donc limitée, qui leur fait croire que non, mais si tu visualises quelque chose, si tu y penses très fort, si tu le veux très fort, qu'en fait, tu pourras mettre en mouvement l'environnement, mettre en branle toutes les choses, créer, faire attraction, faire appel aux circonstances qui vont pouvoir matérialiser ta pensée. La question m'a fait penser à ça. Et par rapport à ça, en fait, là, on est vraiment dans une supercherie sociale parce que derrière, il y a c'est une supercherie très rentable puisque quelqu'un qui ne sait pas que tout commence par la conscience de soi, donc par le soi, et donc qui finalement ce soi se caractérisant au quotidien par une totale inconscience, donc une non-maîtrise, le fait de subir les événements et d'être dans une conscience de séparation telle, comme disait Luc, que ça sépare de l'ensemble, que ça isole de l'ensemble, eh bien, c'est vraiment, entre guillemets, si on peut utiliser le terme, c'est de la méchanceté de lui faire croire qu'il pourrait avoir quelque impact sur, il pourrait être dans une sphère qui met l'univers en mouvement. Voilà. Maintenant, dans ce que j'ai pu comprendre, comme on dit, de ce que Luc a exprimé, c'est que dans la dimension créatrice, il y a des facultés réellement des ressources qui s'expriment clairement au quotidien, qui sont palpables, qui sont visibles, qui sont en action, une maîtrise grandissante, une connaissance grandissante, qui se caractérise quand on parlait dans la dimension amour, dans une capacité, dans une extrême qualité relationnelle au quotidien, avec tous les éléments. Donc, cette conscience quand ce soi-là s'exprime, elle n'est même pas dans l'attente qu'il y aurait une pensée qui puisse mettre en branle. Il y a une conscience claire de ce que quand on dit soi, c'est même ce qui est à l'origine, qui est l'entête, comme on dit, du mouvement de tout, en fait. Et donc, il y a cette maîtrise, il y a cette extrême gestion et cette aisance relationnelle. Donc, voici ce que moi, je peux dire par rapport à ça. Je pense qu'on peut encore dire beaucoup de choses, être plus profond et précis. Voici ce que je peux apporter. Et je lis aussi, donc, à l'instant, donc, Franck Edine qui nous dit « L'univers lui-même est soumis à des lois cohérentes issues des principes divins avec lesquels on conjugue harmonieusement ou non. » Et Olivier qui dit « Si ces méthodes fonctionneraient, la société ne serait pas ce qu'elle est. » Donc, on n'est plus avec Luc. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. En tout cas, moi, c'est ce que je peux apporter. C'est vrai qu'il y avait deux autres points que je voulais qu'on aborde. C'est la notion d'estime de soi. Donc, il y a souvent, quand on dit confiance en soi, il y a une corrélation qui peut être faite avec la notion d'estime de soi. Et puis, dans cette notion d'estime de soi, d'idée de soi, je voulais aussi que l'on parle de quand on parle aussi de la notion de Dieu, la notion que l'on a de Dieu et donc le lien la relation entre Dieu et son enfant ou son croyant, souvent, j'observe qu'il y a toujours une espèce de division qui est faite entre des promesses, entre une destinée qui serait attitrée, qui serait offerte, qui serait vouée à une certaine catégorie et pas à d'autres. Donc là encore, on voit encore une division et c'est vrai que j'avais envie de l'entendre sur ce point. Et peut-être que ce sera pour la semaine prochaine parce qu'il semble qu'il y a certainement eu une obligation ailleurs. Voilà, donc déjà par rapport à ce que j'ai pu dire, est-ce que vous qui êtes dans le salon, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Oui, Angéline, moi je pense que je peux dire quelque chose là-dessus. C'est comme tu disais tout à l'heure, hein, comme tu parlais de la séparation. Parce que avec les instructions aujourd'hui, je réalise que depuis tout petit, on nous a éduqués dans cette loi de la séparation là. Donc il y a Dieu et il y a nous. Nous, c'est pourquoi à chaque fois
On doit dire à Dieu, on peut prier Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais comme ceci, Seigneur, fais comme cela. Voilà. Et pourtant, si l'on est conscient qu'il n'y a pas Dieu et nous, si l'on est conscient que l'on est la fonction de Dieu, moi je me dis que c'est là où on devient très très efficace. Et c'est ce que personnellement, j'aimerais expérimenter profondément. Vraiment, j'aimerais l'expérimenter profondément. C'est vrai que progressivement, quand on l'expérimente au quotidien, on réalise que si on va plus loin, mais on serait très, très, je ne sais pas si serait très, très efficace. Parce qu'en ce moment-là, c'est là où je me dis qu'on entre vraiment dans la confiance, quoi. À ce moment-là, tout ce que tu vois devant toi, c'est les éléments que celui qui te met en mouvement a mis sur pied pour que ça participe à te réaliser en lui. Voilà. Mais maintenant, c'est le contraire vraiment qui a bâti cette personnalité sociale. C'est même ça qui fait en sorte que je crois qu'il y a les autres et il y a moi. Je crois qu'il y a ma chose et il y a la chose des autres. Je crois qu'il y a mon intérêt et l'intérêt des autres. Et je réalise que c'est un facteur de lourdeur, un facteur d'affaiblissement même. Parce que ça fait en sorte que quand je me regarde, je me dis je ne suis rien, quoi. Si le Créateur ne me vient pas en aide, je ne pourrais rien, si. Et pourtant, s'il y a cette conscience de nous renvoyant au Créateur, mais c'est la puissance. Maintenant, ce que je voulais aussi dire, c'est que quand tu parlais de la confiance en soi, ça renvoie à ce qu'on est en train de dire là. Si le moi la renvoie à ce Dieu qui a été décrit, qui se fâche, qui manque de confiance, mais je pense qu'on est que le reflet de notre Père, qui est cette idée de Dieu que la société nous a servi. Merci. Allô, vous m'entendez? Parce que là, je ne vous entends plus, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, on t'entend. C'est moi. J'avais changé. J'étais allée sur une autre page. Donc, il y a donc lui qui nous signale que son téléphone s'est déchargé. Donc, c'est pour ça qu'il a dû écourter le moment. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'est plus avec nous. Oui, donc j'ai écouté. Donc, ça a toujours ce lien avec l'idée de soi. Et effectivement, comme tu dis, cette conscience, lorsqu'elle s'exprime, c'est même ça la puissance. Voilà. Donc, nous a rejoint. Franck, tu veux peut-être intervenir audiblement? Donc, je ne sais pas, il y a peut-être ton micro qui est coupé. Donc, tu veux apporter un élément avant que l'on clôture? D'accord. Ben, en tout cas, si c'est un souci au niveau du micro, il suffit juste en bas à gauche d'activer ou de désactiver le micro pour qu'on puisse t'entendre. Pour le moment, on ne t'entend pas. Donc, Olivier qui nous dit pour lui, tout a été dit. Ah, voilà. D'accord. Ben, on t'entend maintenant, Franck. Vas-y. Oui, c'est au niveau du micro. Désolé. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, c'est surtout sur, en ce moment, moi, la question que je me pose, elle est liée à un aspect des choses que tu as abordé, il y a peu. C'est le Dieu des religions, le Dieu des religions. Et moi, c'est surtout ce qui m'interroge surtout en ce moment, c'est son caractère. C'est comment est-ce que cette idéologie ou cette idéologie ou ces idéologies religieuses parviennent à, à attracter autant, bien sûr que je comprends que c'est issu de la même source,
forcément, il y a attraction. Mais je veux vraiment cerner, et si quelqu'un a plus de perception là-dessus que moi, je le prierai de bien vouloir encore plus m'éclairer tout simplement sur ce sujet-là. Mais la question que je me pose, c'est quel est le point vraiment, ou est-ce qu'il existe un point vraiment central, et je pense que ça existe, comme ça intuitivement, qui permettrait de comprendre d'où vient cette forte attraction que les populations ressentent pour les directives justement de ces idéologies religieuses. Parce que lorsqu'on y réfléchit, elles ont un caractère quand même très castrateur avec des normes installées au sein de dogmes très figées, où on a déjà préconçu des fonctions à des éléments, et du coup, le croyant est censé s'adapter continuellement, pas continuellement, mais est censé s'adapter au quotidien, à l'univers dogmatique qu'on lui a inculqué. Et mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, je vais donner un exemple tout simple pour écouter, mais qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, je déciderais d'aller tout seul, de façon autonome, m'enfermer dans une prison, sans que personne ne m'y ait contraint. Parce que moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Qu'est-ce qui fait que et comme ça, par intuition aussi, ma première approche est que cela repose sur le privilège. Il y a vraiment une dimension de privilège qui est prodiguée par ces idéologies. Le privilège, c'est-à-dire que ma prison, si tu me fais croire que c'est la porte d'une délivrance, ou tu me fais miroiter que c'est une opportunité, ben c'est tout à fait logique que j'aille m'y engouffrer et même que je ferme la porte à clé. Voilà, c'est tout. Tu as terminé ton approche, Franck? Oui, c'est fini, je ferme le micro. D'accord, donc c'est très intéressant. On va laisser les uns et les autres aussi apporter des éléments de réponse à cela. Si je peux à chaud y réagir. Donc quand tu parlais, le terme qui me venait, c'était cette notion de norme. C'est-à-dire que, si tu peux appuyer sur le micro en bas à gauche. Voilà. Je suis en train d'intervenir dans un salon qu'ils ont fait sur Facebook. Là. C'est ça que je parle. Bonjour à la maman. Donc, voilà. Donc, on disait que ce que je disais, c'était ton intervention, le mot qui me venait, c'est la notion de norme. Donc, comme on le dit souvent et on l'a beaucoup répété, notamment lors des précédents thèmes, notamment sur la notion de culpabilité, d'amertume, etc. Quand on voit les personnes en mouvement, il faut voir des normes. Et la norme, elle est pensée par ce qu'on appelle les ingénieurs sociétaux. C'est-à-dire que pour comprendre la société, il faut, en fait, quand on dit la société, puisqu'elle elle a un spectre, donc elle se décline dans plusieurs dimensions. Là, sa partie la plus visible, donc les populations, n'est pas la réalité. Voilà, elle n'est pas la réalité. La réalité de ces populations, c'est même un rôle qui a été assigné par le Créateur d'un certain niveau de perception, donc ce qu'on appelle les ingénieurs sociétaux, les penseurs, les philosophes, qui reçoivent, donc parce qu'ils doivent jouer une certaine fonction, une capacité de conceptualiser des choses. Voilà, de conceptualiser, de comprendre un certain nombre de lois et de les mettre ensemble, d'en avoir la maîtrise pour ensuite, mise ensemble, matérialiser une certaine conception qui leur est demandée de matérialiser à des vues qu'eux-mêmes ne perçoivent pas finalement à terme. Et donc, ce qu'on appelle la population, donc qui est donc cette partie la plus
nombreuses de ce qu'on appelle la société, en fait, c'est la conceptualisation, c'est la matérialisation, c'est le produit de la mise ensemble des différents éléments sous la forme d'une certaine maîtrise de certaines lois de cette réalité qu'est la société. Voilà. Et donc, pour moi, quand tu parlais, pour moi, c'est ce qui explique que c'est logique que ces personnes, ces normes en mouvement, ce produit à l'action, à le mouvement, à l'orientation qu'on lui assigne par ceux qui sont donc dans la sphère de conceptualisation, ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Maintenant, par rapport à cette notion de privilège que j'ai trouvé aussi intéressant, effectivement, donc parmi la réalité, parmi les effets, parmi la dimension structurelle donc de ce mécanisme finalement qui opère comme quelque chose de mystique dans la société, il y a donc cette conscience individuelle, donc une conscience artificielle, une conscience de séparation qui fait que quand chacun effectivement il se pense, et ça a été pensé comme on dit souvent en laboratoire, il y a une idée individualiste. Et donc, c'est dans cette idée individualiste que cette notion de privilège intervient. Effectivement, puisque le privilège, c'est par rapport aux autres, par rapport à la notion de l'alter, donc de la conscience de séparation de moi et l'autre. Donc, effectivement, il y a mais ça aussi, c'est une des conséquences, une des résultantes de cette réalité, en fait, en termes de ce que les populations sont. C'est une somme de normes, une somme d'éléments artificiels mis ensemble pour jouer un rôle. Et donc, ça va s'exprimer par cette conscience de séparation, donc derrière une recherche de valorisation de soi, complexe d'infériorité, de supériorité, confiance, méfiance, donc recherche de ce que tu appelles privilège, valorisé par rapport à cette conscience de l'autre. Et donc, ça aussi, puisque c'est implémenté, c'est bien pensé et donc imprimé dans les populations, ça va être aussi aisément exploité par ceux qui en sont la conception et qui vont la concevoir sous différentes, qui vont l'exploiter sous différentes formes. Tu parles de la dimension dite religieuse, mais on parle aujourd'hui de la politique, n'est-ce pas? Toutes ces normes, quand on parle des programmes, quand on écoute notamment que ce soit celle qu'on appelle Marine Le Pen ou M. Macron, dans leur programme, ils parlent à des normes en face. Ils envoient des charges, des vibrations qui trouvent résonance dans des normes qu'ils savent qui existent en face. Et ils le savent parce que pour beaucoup d'eux, même si eux, ils ne sont pas à cette notion de conscience, ils sont entourés, ils sont enrôlés dans une équipe qui, pour la plupart, ont des éléments qui sont dans ce niveau de conscience. Et donc, ils connaissent ces normes, cet assemblage de normes, et donc ils parlent à ces normes pour les mettre en mouvement. Et donc, plus il y a une conscience de ça, et bien plus il y a efficacité dans la mise en mouvement. Et donc, c'est ça qu'on peut observer. Et même par rapport à ce que tu dis, je m'étonnais même un peu de ta question, parce que quand on regarde au niveau de ce qu'on appelle religion proprement dite, au niveau des dénominations, je trouve au contraire qu'il y a un essoufflement. Il y a un essoufflement, il y a même des éléments, la plupart se détournent. Après, cela dépend peut-être de la sphère sociale, peut-être à laquelle, quand on dit soin, on appartient. Si effectivement on appartient à une sphère sociale, le niveau de sphère sociale très, très, très basse, il y a peut-être encore dans ce niveau de sphère sociale encore des éléments fortement sous l'attraction des ondes qui émettent des pions qui sont là pour mettre en mouvement ce niveau de compréhension dans ce qu'on appelle religion au niveau dénominationnel. Mais quand on regarde au niveau de l'échelle mondiale globale, au contraire, par rapport aux mutations, parce que ces normes-là, elles mutent parce qu'à chaque fois, comme on dit, il n'y a jamais de constance, les choses ne sont pas statiques. Donc, il y a des enjeux globaux qui vont donc ensuite susciter des nouveaux... À chaque fois, les programmes scolaires, les programmes changent parce qu'ils doivent participer à créer de nouvelles normes en mouvement qui vont s'incarner dans les populations parce qu'on doit avoir à chaque fois des populations adaptées aux enjeux. Et donc, il y a déjà depuis plusieurs années les programmes
d'éducation ont changé et implémenté des nouvelles normes. Et ces nouvelles normes ne se reconnaissent pas, pour la plupart, dans les environnements dénominationnels religieux en général, que l'on peut connaître. Au contraire, ils vont être plus sensibles, par exemple, au langage de la politique, au langage des multinationales, au langage de ce qu'on appelle les stars, un pasteur ou un prêtre, ou voilà. Et d'ailleurs, aux grandes dames de ces représentants qui essayent de trouver des stratégies pour essayer de rafler, de grappiller les derniers adeptes, les derniers fidèles, les derniers éléments encore qui représentent ces normes-là. Donc, voici moi ce qui me venait. Je vais laisser peut-être Olivier et Fabrice réagir par rapport à tout point. Oui, moi, si je pouvais réagir, mais tout simplement et brièvement, à mon niveau de compréhension, moi, ce que je pourrais dire, c'est que à une certaine époque, la religion était utile pour faire fonctionner tout le système. Et comme tu l'as dit si bien, on avait besoin de gens, de produits ou de sujets conditionnés, c'est-à-dire des normes, des dogmes qui jouaient un rôle et qui devaient jouer un rôle à cette époque pour faire fonctionner tout ça. Et aujourd'hui, donc bien entendu, ce qu'on voit se mouvoir, c'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de codes. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, contrairement et pour pouvoir rebondir sur ce que disait Angéline, c'est plutôt l'inverse qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit plus des gens se détacher de la religion, bien au contraire, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'État peut répondre aux prières de ces normes et de ces codes qui sont en mutation, qui sont en changement, puisque je ne dissocie pas justement le système de ces représentations, puisque le fond est toujours le même, le fond de cette personne morale est toujours le même, mais c'est les paradigmes et les codes qui changent. Et aujourd'hui, pour moi, pour ma part, je trouve que au contraire, c'est plutôt les églises se désertent justement parce que on se rend compte que qu'il y a l'État qui peut répondre aux besoins de ces nouvelles normes, de ces nouveaux codes, quoi. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Olivier. Fabrice, il y a un point que tu veux apporter à ce sujet? Je pense que Olivier et toi, vous avez tout dit, hein. Moi, le petit ajout que je peux ajouter, c'est tout simplement que lorsqu'on est attiré vers quelque chose, ça montre tout simplement que l'on a été programmé à être attiré vers cette chose-là. Si par exemple, si on dit aujourd'hui que pour occuper les hautes sphères de la société, il faut avoir les peaux de banane, je pense que lorsqu'on va voir les peaux de banane, on sera attiré vers les peaux de banane. Ici, on nous a programmé comme ça. Voilà. Et comme Olivier le disait, aujourd'hui, les gens ne sont plus beaucoup plus attirés par les congrégations religieuses parce qu'on a remplacé ça par autre chose. Donc, moi, je pense que pour que les choses changent, il faut tout simplement que l'on reçoive des instructions qui participent à créer une autre personnalité dans ce que nous sommes. Parce que quand je me vois aujourd'hui et je regarde ce que j'étais il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais je dis c'est incroyable. Il y a des choses à l'époque que j'étais convaincu que ça venait de Dieu et que personne ne peut détruire. Ce sont des convictions que personne ne peut détruire. Mais avec les instructions, plus le temps passe, mais je regarde ça aujourd'hui comme un rien. Aujourd'hui, je peux par exemple dire que Jésus, c'est un outil de commerce. Et le dit vraiment naturellement, n'avoir aucun remords au fond de moi. Et le dit même pas seulement avec la bouche, mais le dit même dans mon comportement au quotidien. Et pourtant, à l'époque, si je faisais une déclaration pareille, je devais prendre même 7 jours ou 10 jours, 20 jours de jeûne pour demander pardon à Dieu. Parce qu'après avoir fait une déclaration pareille, c'est la foudre, les événements devaient venir m'écraser, quoi.
Donc, voilà tout ce que je peux dire. Merci. Merci à toi, Fabrice, toujours pour tes témoignages et illustrations bien parlantes. Voilà, donc un dernier tour du côté des commentaires. Donc, il y a Annie qui nous dit: que peut-on dire de la notion de destin par rapport au créateur, par rapport à ce que l'on manifeste au niveau créatif ou social? Donc, pour rester dans le thème par rapport à la notion de confiance, je vais nous ramener à cette notion du soi. Donc, tout est dans ce référentiel, dans cette notion de confiance de soi, parce que ce qui me venait spontanément à la lecture de la question, ça fait écho à, d'ailleurs, un échange qu'on a eu avec Annick quand elle est venue à la maison dernièrement. C'est cette notion de, il y a ce qui est dans le référentiel, donc qui est l'être, donc l'expression de l'être en termes de ressources. Donc, c'est dans cette dimension qu'on parle de confiance, qu'on parle de maîtrise, qu'on parle de gestion, on parle d'outils par lesquels vont se matérialiser les choses. Et puis, il y a tout le reste, on va dire, qui est sous l'effet d'onde, de cette réalité. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui va contenir ce qu'on appelle sa destinée, ses réalisations créatives, sociales, toutes les autres matérialisations. Tant qu'elles sont en dehors du référentiel de l'être, on est là sous des éléments qui jouent leur rôle sous l'effet d'onde de l'être. Voilà, donc moi, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et puis, voilà, je pense qu'on pourra aussi clôturer donc, cette room de 1h30 déjà. Donc, ce salon d'1h30 déjà, que je trouve très, très, très intéressant. Je pense que le fond des échanges a été touché, le point sur la confiance en soi, le lien avec l'idée de soi, l'idée de Dieu, cette conscience de séparation. La lumière a été faite. On garde cela, on ramène ça dans notre quotidien et puis il y a donc tous les autres outils pédagogiques et didactiques qui sont là pour favoriser donc la cristallisation de cette confiance qui est la clé de l'épanouissement, la clé du développement réel. Voilà, en tout cas, merci à vous tous pour votre disponibilité, pour ces échanges très, très, très intéressants. Donc, la plupart qui sont là, ou peut-être ceux qui nous écouteront après. Donc, je fais un rappel par rapport à cette autre plateforme qui nous permet encore d'interagir, qui s'appelle Clubhouse. Donc, c'est une application que vous pouvez mettre directement sur votre téléphone. Donc, c'est pas comme Facebook ou les autres où il faut aller sur un site, aller se connecter en ligne pour. Donc, là, c'est directement sur le téléphone, un peu comme WhatsApp. Donc, Clubhouse, donc qui nous offre ce qu'on appelle des rooms, donc des clubs dans lesquels il y a des rooms, des espaces d'échange, donc de façon audio, comme ces salons que nous avons sur Facebook. Et ça nous donne aussi l'opportunité de pouvoir aller à la rencontre d'un auditoire plus large, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette plateforme, des personnes qui viennent de beaucoup d'horizons, avec des bagages, des expérimentations, des témoignages très intéressants. Et donc, j'ai eu à cœur de nous permettre de pouvoir utiliser aussi donc, cette application Clubhouse. Et donc, le club Un Regard Nouveau a été créé. Nous avons eu nos premiers échanges vendredi à 18h sur le thème l'amour, est-il la négation de l'intelligence? Donc, c'est une room qui, c'était la première. Et donc, pour une première, il y avait quand même plus d'une trentaine de personnes connectées à l'écoute et quelques-uns qui ont osé prendre la parole pour apporter leurs éléments de réponse. C'était vraiment très riche. Malheureusement, ça n'a pas pu être enregistré et donc, pour ceux qui n'ont pas assisté, ne pourront pas réécouter. Mais donc, on s'organise pour que les prochaines, cette situation ne puisse pas se réitérer. Et donc, dans ma pensée, c'est de faire aussi de ces moments, donc un rendez-vous hebdomadaire. Donc, on va partir sur des rencontres tous les vendredis à 18h. Donc, vous allez voir, ce sera encore comme hier, on a abordé le thème de façon un peu globale. Aujourd'hui, on s'est accentué sur un des pans. Donc, on a décliné, on a approfondi sur des pans bien précis. Mais le vendredi, avant le nouveau thème du samedi, on va encore revenir
sur un des pans de cette notion de confiance. Donc, résumer un petit peu ce qu'on a vu jusque-là et puis aller plus en profondeur. Donc, vendredi, donc je vous le dis déjà, qu'il y aura une prochaine room de prévue sur l'application Clubhouse. Donc, ça vous laisse le temps d'ici là, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, de pouvoir télécharger l'application et de nous rejoindre. Donc, ce sera sur la confiance, mais encore un pan autre que ce que nous avons abordé, que ce soit hier ou aujourd'hui. Donc, voilà. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Et puis, on se dit à très vite pour de nouveaux échanges.